Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, c'est la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Dans cette vidéo des énergies de la semaine, nous allons voir un petit peu les thèmes et les énergies auxquelles nous serons confrontés cette semaine pour pouvoir anticiper, en tirer le meilleur parti ou se protéger si c'est nécessaire. C'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté et utilisez votre discernement pour appliquer les guidances. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'était une semaine très très intense et je vais vous dire aussi que si vous vous sentez en ce moment très très sollicité, très très sollicité justement dans vos décisions, de tout ce que vous avez essayé de construire dans les 6 derniers mois, qu'on essaye, comme s'il y avait beaucoup de réminiscences du passé ou des choses qui essayent de vous déstabiliser, sachez que vous n'êtes pas seul, de loin pas. J'ai eu beaucoup de commentaires et puis des expériences aussi personnelles par rapport à ça. Donc, gardez votre cap, restez sur votre ligne. Vous avez pris les bonnes décisions, vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez fait les choses avec votre cœur et en écoutant votre âme, ne vous laissez pas déstabiliser. Voilà, c'était le petit discours de début d'encouragement pour nous tous. Voilà, alors on va voir un petit peu les thèmes de la semaine et puis comment l'énergie va fluctuer au cours de cette semaine. Alors, le premier thème, évidemment, si vous regardez cette vidéo à un autre moment que pour la semaine du 24 août 2020 et que les messages résonnent, c'est la manière qu'a l'univers de vous amener les messages au moment juste et parfait pour vous. Donc prenez vraiment ce qui résonne au moment où ça résonne. Et peut-être que vous allez regarder cette vidéo maintenant, fin août, et peut-être vous la regarderez de nouveau dans quelques mois et qu'elle résonnera plus aussi. Ça, c'est aussi possible. Alors, la première carte, c'est « Tu es assez bien ». On a, alors c'est drôle parce qu'on a une pleine lune qui arrive bientôt, et on vient d'entrer dans le signe de la Vierge. Donc vraiment, le signe de la Vierge, ça peut être un signe qui peut être contrôlant, parfois qui peut être très 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 perfectionniste surtout. Et quand on nous dit tu es assez bien, c'est de se dire mais peu importe, au moment, ce que vous êtes, au moment où vous êtes parfait. Vous ne devez pas faire plus que plus. Euh, il est important pour vous de vous laisser aller à ce que vous êtes, d'embrasser, d'accueillir ce que vous êtes. Et se laisser aller à ce qu'on est, c'est accepter ses parts de lumière et ses parts d'ombre. C'est ce que je vous disais aussi au début, les énergies nous poussent un petit peu à nous remettre en question et parfois pas de manière saine, parce qu'il y a des manières très saines de se remettre en question. Mais là, c'est plutôt de nous remettre en doute et de se dire, mais est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Et la confiance en soi, l'estime de soi va nous dire, non, non, j'ai fait les choses de manière éthique, avec mon cœur et selon mes valeurs. Et c'est ça que je dois suivre. Donc vraiment un thème qui continue cette semaine. On me dit qu'un nouveau chemin, un nouveau commencement se prépare vraiment dans la matière et que souvent les choses, c'est aussi pour ça que ces lectures sont utiles, les choses avant de se matérialiser dans la matière, dans notre monde ici, se forment de manière énergétique. C'est pour ça que nous, avec nos affirmations et nos pensées, on a un pouvoir de manifestation et d'influence dans une certaine mesure, puisque les choses se forment d'abord énergétiquement. Et moi, on me dit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui essaye de se matérialiser vraiment dans notre plan terrestre, et c'est très très important tout le temps, mais particulièrement cette semaine, d'avoir confiance et l'estime de soi et de nos propres décisions. Okay. Ensuite, un autre thème. Okay. J'ai repris la carte des animaux. Ça fait un moment que je ne les avais pas utilisées. Okay. On a la chauve-souris. Bon, espérons que ça ne nous dise pas quelque chose à propos de notre cher coronavirus. Non, essayons de prendre ça avec humour, mais il n'y a pas la carte du pangolin alors. La chauve-souris nous dit « Vous avez le pouvoir de transcender l'échec et d'entrer dans un avenir illimité ». Alors c'est sur la continuité de ce que je disais, c'est d'être conscient de notre pouvoir de manifestation et d'être conscient et d'avoir la patience aussi et la compréhension que les choses, avant de se manifester dans notre vie, se manifestent
énergétiquement à plusieurs plans et jusqu'à ce que ça descende comme ça, que ça se matérialise, ça prend du temps. Ça demande de la persévérance, de la discipline. Une des grandes qualités du signe de la Vierge aussi, de la discipline. Et ça, c'est vraiment très très bien. Donc on entre aussi maintenant peut-être dans une période où on doit un petit peu se discipliner dans nos pensées, dans nos, oui, dans nos pouvoirs de manifestation et ne pas se décourager. La manifestation, puisque tout est énergie, tout est vibration, se fait de manière graduelle et se fait aussi avec nos intentions, mais qui viennent du cœur. Manifester juste en étant, et c'est souvent ce qui se passe d'abord quand on fait des affirmations pour reprogrammer certaines choses en nous, on utilise souvent notre tête et c'est normal au début. Et c'est très important, on me dit, on parle beaucoup de persévérance et de confiance en soi. C'est normal de ne pas y croire au début avec son cœur, si on vous dit mais vous avez une valeur inestimable, illimitée, si vous y croyez déjà, vous n'auriez pas besoin de faire l'affirmation. C'est vraiment de persévérer et d'aller jusqu'au bout et d'y croire, de croire vraiment en vous. Et la chauve-souris vous dit vraiment, vous avez le pouvoir de transcender l'échec et d'entrer dans un avenir illimité. Et c'est vraiment ça. On parlait justement de ce nouveau cycle-là qui entre, qui essaye et qui veut se matérialiser. Rappelez-vous toujours que l'univers vous veut le plus grand bien, l'univers vous aime infiniment de manière inconditionnelle et il n'y a pas de punition de la part de l'univers. Il y a seulement des résistances de notre part, et parfois pas seulement de notre part, de nos lignées, de nos programmes, de nos karmas. Et c'est important, une fois qu'on a fait cette purification intérieure au niveau personnel, d'aller un petit peu plus loin, d'aller regarder ce qui se passe dans nos lignées, dans nos karmas, le karma terrestre, le karma, on parle même maintenant de karma galactique, donc c'est très très vaste, puisque notre âme est très très vaste. Notre corps, si vous voulez, et là je pars un petit peu dans la philosophie, je vais m'arrêter après, notre corps, si vous voulez, est inclus dans notre aura, et c'est pas notre aura et notre âme qui est inclus dans notre corps. Imaginez-vous vraiment comme immense. Ok. On me dit aussi, notez les messages murmurés et les secrets portés par la brise. C'est ce que mes guides me disent, mais on vous parle en permanence, écoutez-nous, posez-vous sous un arbre ou au bord de l'eau ou chez vous seul pour nous écouter. Vous ne pouvez pas entendre la brise, les effets que la brise peuvent avoir si vous êtes dans le tumulte de la vie de tous les jours. Donc vraiment, c'est très important, aussi pour se rappeler de notre valeur d'écouter notre cœur. Ok. Mentalité de victime. Alors vraiment, je sens que c'est une semaine où on va devoir un petit peu lutter pour garder notre valeur, pour garder notre cap. C'est facile, c'est plus facile d'être dans une mentalité de victime quand les choses, les circonstances ne sont pas favorables ou qu'on se sent un petit peu dévalorisé et de se dire oui, ben voilà, l'univers me punit, je ne suis pas assez, j'ai pas fait ci, enfin voilà, d'être un petit peu en mode Calimero, si vous voulez. Et là, c'est vraiment cette discipline que le signe de la Vierge aimerait nous amener, de nous dire non, j'ai tout ce qui... Et mon guide me dit, bah voilà, tu as dit tout ce qu'il fallait, je suis. Et être, c'est être tout, c'est être l'abondance. Vous voyez, c'est-à-dire que l'abondance, ici, dans cette chute d'eau, tout est possible, tout est accessible. Okay. On me dit aussi que le temps joue en votre faveur. Si vous avez un délai, quelque chose qui s'est un petit peu... qui a pris du retard ou quelque chose que vous attendez de faire ou vous attendez une réponse, le temps joue en votre faveur, clairement. Okay. Et dessous le paquet, on a l'homme aimant. Je me demande si on n'avait pas ça déjà la semaine passée, il me semble. Il y a toujours cet homme aimant qui a envie de nous conseiller, de nous parler, peut-être que c'est vous-même, peut-être que c'est votre partie masculine à vous, qui a envie de vous aimer, de vous rassurer sur le fait que vous êtes assez. C'est souvent la partie féminine en nous qui souffre de dévalorisation. Oui, clairement, il y a vraiment ce besoin de sentir une valeur en soi, une valeur dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a pu décider. Okay.
On va voir juste un petit peu dans le tarot comment ça se goupille un petit peu cette semaine. La justice. Je vais tirer les 3 cartes avant de parler. On a la justice, donc on a un équilibre. Et j'entends vraiment, on a un équilibre du cœur à trouver. Justement, entre cette remise en question saine et cette remise en question qui peut être destructrice. Oui, exactement. D'accord, très bien. Alors, on a la justice, qui nous parle justement d'équilibre. On a la tempérance, qui nous parle d'équilibre. Et on a le 6 de coupe, qui nous parle aussi de rétablir et de mettre les choses à leur juste place. Donc vraiment, c'est un thème, comme je vous disais en introduction, où on peut être confronté à nos décisions. Ça peut être des 6 derniers mois, ça peut être des choses très très anciennes. C'est comme s'il y a vraiment un besoin de se réconcilier avec son passé, avec la manière dont on a pu gérer les choses, nos relations, nos décisions dans le passé. Il y a vraiment un équilibre et on me dit aussi des choses à transcender, de ramener, de transformer ce qu'on perçoit nous comme des mauvaises décisions ou de l'ombre, de le ramener vers la lumière. Et c'est vraiment, il y a une justice du cœur, mais c'est une justice à vous faire à vous-même en vous disant, mais sur le moment, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Il y a vraiment une notion cette semaine où on est très concentré sur nous et une réminiscence du passé. Et vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez. Et mon guide là me dit, mais si vous avez fait de votre mieux, qu'est-ce que vous pouviez faire de plus sur ce moment-là, avec les connaissances que vous aviez, mais tout était juste. Vous avez fait, tout était juste. Donc ne tombez pas, soyez vraiment vigilants et vigilantes cette semaine de rester dans votre lumière. On a ici des thèmes qui sont assez sombres et il y a vraiment cette partie de l'ego qui essaye de nous faire stagner. Et c'est vraiment flotter avec soi. Et souvent, quand on a un nouveau départ qui se précise et qui se matérialise, et on sent que ça vient, on le sent énergétiquement. Et puis en plus, maintenant, on sent peut-être, il y a déjà des choses dans le monde physique qui se manifestent. Et bien souvent, c'est là où les peurs se font le plus présentes. Parce que l'ego se dit, non, non, changement égale danger. C'est souvent le programme qu'on a en nous. Et c'est très, très important cette semaine d'être bien dans vos baskets, on dit. Alors, je vais préciser la justice. La justice, elle est clarifiée par le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est justement être bien avec soi-même. Vous voyez, elle est seule sur cette carte, mais elle est complètement dans l'abondance. Il y a un énorme contraste avec cette image-là, où tout serait là, tout coulerait de source, si vous voulez, mais il est replié sur lui-même, il y a le sablier ici, il se dit, mais ce sablier ne va jamais se terminer, je devrais toujours attendre. Alors que elle, vous voyez, elle est abondante, elle ne se pose pas de questions, elle sait que tout va arriver à point, tout arrive à point à qui sait attendre. Il y a vraiment cette notion de se sentir bien. On parle aussi, ça peut être la carte des célibataires heureux, on me parle aussi de ça, qu'il y a vraiment une justice par rapport à ça, de vous dire, mais vous pouvez tout à fait bien en étant seul. Et ce n'est pas parce que la société nous préfère et nous trouve peut-être plus épanouis dans une famille, dans un couple, que vous devez vous conformer à cette idée. Vous êtes assez. Vous êtes assez bien. Vous êtes assez bien seul. Vous voyez là, les couleurs qui sont vraiment très similaires, les couleurs du chakra du cœur. C'est vraiment être bien avec vous-même, vous faire justice. Et puis si vous avez envie plutôt d'être seul, plutôt qu'en couple, ou l'inverse, eh bien ça c'est vraiment, c'est vous. C'est vous qui devez être complètement serein et sereine avec vos décisions. Vous voyez, elle a l'épée de la clarté et de la décision ici. Ok, on a la tempérance aussi. La tempérance parle aussi justement de transformer les choses, c'est la carte de l'intégration des leçons spirituelles et c'est aussi la carte de l'alchimie.
c'est-à-dire transformer ce qu'on pense sans valeur en quelque chose qui a une valeur inestimable. Et donc, ça peut être vous. Hein. Ok. Ici, on a la tempérance qui est clarifiée par le soleil. Waouh. Et ok. Le soleil, c'est vraiment une des cartes, si ce n'est la carte la plus heureuse et la plus positive du tarot. Ça peut être une réponse oui, si vous vous posez une question, peu importe laquelle c'est. Il y a vraiment une idée d'équilibre. C'est l'équilibre spirituel, c'est l'équilibre qui vous amène le bonheur ultime, et de vous sentir complètement libre et relié aussi par votre cœur au cœur de l'univers. On parlait tout à l'heure de vie de célibataire. Peut-être que vous avez envie plutôt d'une vie de famille. On me dit que si c'est ce qui vous botte plus, ce qui vous attire plus, eh bien, c'est vraiment important de passer, d'avoir le courage, d'oser, de passer. Peut-être que si vous êtes célibataire depuis un moment et que vous dites, mais en fait, moi, je suis bien comme je suis, j'ai pas envie de faire le pas. Si c'est un désir qui vient du cœur, c'est tout à fait possible. Mais si le fait de ne pas passer du 9 de Pentacle au 10 de Pentacle, qui est une vie de famille abondante, émotionnellement complètement épanouie, enfin ça c'est vraiment une carte où on a tout dans le monde physique. Si le fait de ne pas passer de ce 9 au 10, ça vient d'une peur et d'une blessure, d'une peur que vous n'êtes pas assez, eh bien là il est temps de couper ça. Il est temps de couper ça. Vous êtes assez pour offrir, vous avez tout vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez tout et vous êtes assez pour offrir une vie de famille à un couple, pour offrir l'épanouissement et le bonheur à quelqu'un et à une famille. Vous êtes assez. Vous êtes assez bien, vous avez assez, vous faites assez, vous êtes assez. Vous pouvez mettre cette phrase et cette affirmation cette semaine sur votre miroir. Je suis assez, je fais assez, j'ai assez. Et vous la répétez tous les matins et tous les jours comme un mantra. Si c'est vraiment votre rêve et que ce qui vous retient, c'est une peur une blessure par rapport à un manque d'estime de vous-même ou un manque d'amour de soi, d'estime, de confiance, vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir cette magnifique vie de famille. Ok, et la dernière carte ici, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça peut être justement une carte où on pense un petit peu au passé, au bon moment du passé. Et encore une fois, il faut que ça soit de manière saine, quelque chose qui nous permette de nous remettre en question de manière saine. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient dans notre vie. Ok. Ça peut être vraiment... on parle aussi, des fois, c'est la carte des réconciliations. Donc, s'il y a eu un conflit dans votre vie où vous vous êtes senti en mode victime, où on vous a fait une injustice, justement, on parle cette semaine, il y a beaucoup de la justice de soi, la justice du cœur. Il est possible qu'on parlait de cet homme aimant, de cette énergie masculine aimante. Prenez ce qui résonne, c'est un tirage général, mais peut-être qu'il est temps de faire le pas vers cette personne par rapport à ce conflit, ou peut-être que cette personne va faire le pas vers vous. En tout cas, il y a le 10 de couple, le 10 de coupe qui est clarifié, qui clarifie le 6 de coupe. C'est vraiment justement une vie de couple, de famille qui est très émotionnellement très très élevée. C'est-à-dire avec beaucoup de conscience, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, de compassion. Et si vous attendez une réconciliation, ou peu importe que ce soit amoureux ou pas, les énergies, en tout cas les énergies cette semaine nous y encouragent. On a vu 2-10, tout à l'heure on a vu le 10 de Pentacle, et ici on a le 10 de Coupe. Les 10, c'est vraiment les fins de cycle, et on nous parle vraiment d'un début d'un nouveau, donc tout ça fait sens. Mais c'est vraiment où on arrive à... Ok, on me dit, vous êtes arrivé à un point où tout ce que vous pouviez faire dans la situation où vous êtes, vous l'avez fait. Et il est temps d'entamer ce nouveau cycle avec confiance, avec la confiance en vous, que vous avez
la valeur et que vous avez ce qu'il faut pour cette nouvelle quête. Vous avez en vous tout ce... Vous êtes prêt. Vous êtes prêt. C'est vraiment ça. Ok. Ne restez pas enfermé dans une prison mentale. Ça, c'est le 8 d'épée. Ne restez pas enfermé dans une prison mentale. Votre mental vous ment cette semaine. Et de manière générale, c'est notre mental, notre ego essaye de nous faire stagner. Donc, restez dans cette couleur verte, dans cette belle couleur du cœur, dans votre puissance. On a ici le soleil avec le chakra du plexus solaire, qui est la valeur personnelle, l'estime de soi, le pouvoir personnel. Donc, restez vraiment dans ce pouvoir que vous pouvez transcender tous les échecs. Et vraiment, tout cela, ça parle de transcender, d'avoir une transcendance au niveau... Vraiment, c'est très, très intérieur. Il y a beaucoup de guérison intérieure. Ok. Alors, on va passer aux guidances. Alors, quelles sont les guidances pour nous cette semaine? On en a déjà vraiment resté... J'entends la phrase « restez centré en vous-même ». Okay. Et on a la carte recevoir. Je crois qu'on en a déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. C'est aussi souvent quand on a une blessure d'abandon ou de rejet et qu'on a cette blessure d'estime de soi. Pour être accepté et aimé, on ne fait que donner. On est dans la codépendance et on oublie ses propres limites. Et accepter de recevoir, c'est se faire ce cadeau à soi et se dire non, je mérite aussi, j'ai la valeur, je suis assez pour recevoir. Et c'est aussi permettre à l'autre d'être dans une mission de vie spirituelle qui est le don de l'amour. Vraiment, c'est rendre service aussi à l'autre. On me dit aussi que c'est important pour vous de recevoir, d'accepter de recevoir cet amour. Je reviens sur ce thème pour beaucoup d'entre nous où on a toujours justement ce complexe à recevoir. Et pour certains d'entre vous, c'est à propos de l'amour et par rapport au couple. Et on me disait, ben voilà, peut-être que examinez votre discours intérieur si vous dites, mais moi je suis très très bien toute seule, tout seul. Et j'ai besoin de personne. Est-ce que c'est vraiment un appel du cœur, un désir du cœur d'être seul? Et ça, c'est complètement OK. Ou est-ce que c'est par peur de recevoir, par peur de ne pas être assez, par peur de ne pas être digne? Voilà, c'est le mot. Vous êtes digne de l'amour, vous êtes digne de recevoir, vous êtes digne de recevoir. Vous voyez, d'être sur cet arc-en-ciel, et d'être dans ce magnifique flux d'énergie et de la vie, où tout est aligné, où tout est, on me dit, où tout est doux. Vraiment, sachez que vous êtes digne de recevoir. On va prendre encore une autre guidance. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un autre animal. Alors, une autre guidance. On a le cobra ici, qui nous dit « Le changement est inévitable, mais avec lui vient la chance de se débarrasser d'un fardeau. » C'est exactement ça cette semaine. On a la chance, on a l'opportunité, si on reste vigilant et persévérant dans notre travail sur nous-mêmes, d'avoir un changement qui est inévitable, mais c'est vraiment de pouvoir en tirer le meilleur parti. C'est aussi pour ça que ces vidéos existent, c'est pour vous aider. C'est-à-dire, si vous êtes un surfeur et qu'il y a plein de vagues, la vague va arriver de toute façon. C'est la manière dont vous allez gérer cette vague avec votre planche de surf. Vous pouvez décider de dire non, je suis trop fatiguée, celle-là je la prends pas. Et votre planche, vous allez faire comme ça. Vous n'allez pas vous mettre debout sur votre planche et puis vous allez sentir la vague sous vous. Peut-être que vous allez avancer un petit peu, mais voilà, ça ne va pas impacter plus que ça votre vie. Par contre, si vous avez envie d'avancer, eh bien là, il faudra attendre le bon moment pour pouvoir vous mettre debout sur votre planche et pouvoir avancer. Et c'est vraiment pour ça aussi que ces vidéos existent, pour vous aider à
à choisir le timing pour vous, selon votre... parce que ces vidéos ne vous disent pas ce que vous devez faire, mais c'est pour vous aider à comprendre. Donc cette semaine, on nous offre vraiment, il y a une vague qui nous offre l'opportunité de nous débarrasser d'un fardeau. Ça peut être quelque chose qu'on a sur le cœur, quelque chose à dire, mettre une limite. Parfois, à la blessure d'estime de soi, on ne met pas assez de limites, de se permettre de recevoir de l'amour, d'en donner, de se débarrasser de quelque chose qui nous place dans une position de victime alors qu'il n'y aurait pas besoin. On peut transcender l'échec cette semaine. Vraiment, c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui est très très important parce que moi ce que je sens maintenant, c'est qu'il y a une grande vague qui vient. Donc, donc c'est à nous après de choisir, et tous les choix sont justes, c'est à nous après de choisir ce qu'on va en faire. Mais il y a vraiment une grande opportunité qui nous arrive. Et je vais, comme la semaine dernière, j'ai trouvé sympa, la dernière carte, c'est un ange qui va nous dire... ce qu'il a envie de nous dire, et un cristal peut-être pour nous aider aussi à canaliser certaines énergies et nous aider. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter le cristal chaque semaine, vous pouvez peut-être juste imprimer une photo ou en avoir une sur votre téléphone si vous n'en avez pas. Alors, nous avons l'ange de la transformation. Donc, c'est tout à fait à propos pour cette semaine. Et c'est le quartz fumé. C'est le quartz fumé. Je vais vous lire ce que le quartz nous dit. Vos émotions sont-elles bloquées? Vos émotions vous empêchent-elles d'avancer? Acceptez vos sentiments à la fois positifs et négatifs. Libérez la colère et le ressentiment. Observez vos émotions se transformer en quelque chose qui vous permet de vivre et d'aimer pleinement. C'est très... merci le quartz fumé, il va beaucoup nous aider cette semaine. C'est vraiment quelque chose, justement on parlait d'accepter tout ce qu'on a en soi, le positif, le négatif, pour pouvoir aimer pleinement, d'accepter de recevoir de l'amour et que, oui, de faire ses choix par rapport au cœur. Et l'ange de la transformation nous dit, et c'est des affirmations que vous pouvez aussi vous noter quelque part. Je suis libre de bagages émotionnels comme un papillon qui a émergé d'un cocon. Je vis maintenant dans un état d'équilibre émotionnel. Je comprends parfaitement cette transformation et je continue de permettre à mes sentiments de se révéler à moi. Oui, voilà, c'est très très beau. Sur ces affirmations, je vais vous laisser. Si vous voulez les noter et les répéter cette semaine. Je vous souhaite une magnifique semaine de transformation et de découverte encore plus de votre valeur et de votre dignité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Au revoir.